Bonjour et bienvenue sur 01 Net TV pour une nouvelle édition de 01 Drive et l'essai de l'Opel Ampera-i. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, on vous en avait déjà parlé de sa construction sur le site d'Orion du côté de Détroit, mais aussi avec la visite du Battery Lab d'Opel. Mais le moment est venu cette fois-ci de monter à bord sur les routes de San Francisco. S'il vous plaît, c'est parti. Cette Opel Ampera-i, on vous le rappelle, elle a aussi reçu lors du mondial de Paris le coup de cœur du jury 01net.com et on vous le dit tout de suite, on avait eu du flair parce que vraiment cette voiture elle nous a beaucoup plu d'abord par son design. Regardez, elle est quand même plutôt séduisante, elle mesure 4,17 m, elle se positionne sur le segment C, donc directement en frontal avec les Nissan Leaf, Renault Zoé, BMW i3 un peu plus compact toutefois et grosso modo, eh bien, le challenge ici c'est de battre le record d'autonomie. En l'occurrence, côté autonomie, eh bien, Opel nous l'a annoncé en exclusivité. Cette Ampera-i aurait une autonomie de 520 km selon le cycle NEDC, mais qui ne veut pas dire grand-chose toutefois, puisque c'est un cycle qui est favorable à tous les constructeurs. Le cycle le plus réaliste, c'est le cycle WLTP, et là Opel annonce 380 km d'autonomie, une belle performance donc qui la place loin devant ses concurrentes. Mais entre la théorie et la pratique, il a bien fallu se faire une idée et c'est pourquoi donc nous l'avons conduit toute une journée dans les rues de San Francisco. Et là, eh bien, nous avons sillonné les autoroutes, la ville, ça monte, ça descend, de grandes artères, tout ça pour arriver finalement à faire à peu près 160 km et 219 étaient encore disponibles dans les batteries. On est donc très proche des 380 km annoncés par Opel. Mais impossible de tirer une conclusion ferme et définitive sur l'autonomie de cette Ampera-i, encore moins avec seulement 160 km roulés. Il faudra donc attendre sa disponibilité en France pour des tests plus en longueur et valider ou non la promesse d'Opel. Et cette Opel Ampera-i, elle a d'autres arguments, on a notamment pris beaucoup de plaisir à la conduire, notamment pour son caractère dynamique, avec un moteur équivalent à 204 chevaux, des accélérations vraiment intéressantes puisqu'elle peut faire le 0 à 50 en 3 secondes 2, ou encore le 80 à 120 en 4 secondes 5. Alors évidemment, ce n'est pas les performances d'une Tesla, mais pour une petite voiture qu'on aura en ville et qui peut évidemment faire de l'autoroute, c'est quand même pas mal. Si on parvient à atteindre cette autonomie de 380 km, eh bien c'est aussi parce que Opel a fait du très bon travail sur le mode de récupération d'énergie. L'Ampera-i a évidemment un levier de vitesse pour activer la marche avant, la marche arrière, mais aussi un mode L que Opel a baptisé lever de pied et qui se charge de récupérer de l'énergie à la moindre décélération, un mode qu'on a vraiment, on le redit, trouvé très efficace puisque en ville, on va pouvoir gérer l'accélérateur, lever le pied, le véhicule va s'arrêter, on n'aura même pas besoin de toucher au frein et on n'a pas constaté que ça perturbait finalement les autres utilisateurs de la route. Les bonnes surprises se succèdent aussi à l'intérieur. On avait déjà rapidement fait un tour à bord de l'Ampera-i. Une fois qu'on a pu la prendre en main, eh bien, on apprécie finalement l'assise de ces sièges qui sont pourtant très minces pour réduire effectivement leur poids, mais qui sont des sièges chauffants, tout comme le volant. Et puis surtout, côté techno, eh bien, on retrouve toutes nos habitudes qui sont vraiment très pratique au quotidien. On commence par l'écran 8 pouces derrière le compteur qui remplace le traditionnel compteur et où on va retrouver donc l'estimation de l'autonomie, la vitesse bien évidemment, les capacités de recharge et de récupération d'énergie du véhicule avec un petit indicateur, mais aussi au centre de la planche de bord, cette fois-ci l'écran 10 pouces sur lequel on va retrouver toutes les fonctions multimédia, là encore la gestion de l'énergie. Et pour le multimédia justement, eh bien Ampera-i est compatible avec Android Auto et CarPlay, deux solutions qu'on a pu tester avec Spotify et même apprécier puisque l'Opel Ampera-i embarque en plus un kit audio Bose qui est plutôt de bonne qualité. Toujours du côté de l'habitabilité, on peut saluer quand même l'espace à l'arrière. Opel dit que c'est une 5 places. Dans les faits, on sera plutôt sur 2 adultes, 1 enfant ou 3 ados. Mais ce qui est quand même remarquable, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de colonne centrale. Les batteries sont intégrées dans le plancher au niveau de la structure de l'Ampera-i. Côté coffre, bonne nouvelle ici, Opel annonce une capacité de 380 litres, de quoi voir venir sur le chargement pour les petits trajets et les balades le week-end. C'est sûr, cette Opel Ampera-i nous a vraiment plu lors de cet essai à San Francisco. On pourrait penser qu'elle fait un sans faute et pourtant ce n'est pas le cas. Vous connaissez notre caractère un peu difficile du côté des technos, et bien c'est là qu'elle pêche puisque même si elle embarque une caméra au sommet de son pare-brise, eh bien elle ne fait que surveiller les lignes blanches. Il n'y a ici pas de technologie de correction de trajectoire. Et encore plus dommage, eh bien le régulateur de vitesse et limiteur de vitesse qui sont intégrés ne proposent pas le système de régulation actif, c'est-à-dire que l'Opel Ampera-i
serait capable d'accélérer et de freiner dans un flux de véhicules. Ici, ce n'est pas disponible, c'est un peu dommage. Et dernier point, l'ultime inconnu, le prix de cette Opel Ampera-i. On peut juste vous dire que aux États-Unis, la Chevrolet Bolt, qui est la cousine de l'Ampera-i, est vendue à peu près 40 000 $. L'Ampera-i a aussi été annoncé en Norvège avec un prix équivalent à 33 000 €. Cette fois-ci, il ne nous reste plus qu'à attendre notre prix très français. Et pour ça, il faudra encore patienter quelques mois, avec peut-être une bonne surprise, nous dit-on, chez Opel, au moment de Genève, soit début mars.